Salut à vous et bienvenue dans le sujet de cette vidéo, comment piloter une voiture électrique à partir de relais sur une petite manette, ici. Vous voyez que ici j'ai un joystick, si j'avance ça avance, si je recule ça recule, si je vais à gauche ça va à gauche, si je vais à droite ça va à droite. Vous voyez un peu l'idée. Et donc ici, ce petit joystick qui est sur notre magnifique Raspberry Pi, je vous laisse regarder les pins. Ici on a des pins qui vont nous permettre de calibrer les relais. Vous voyez, on a 4 relais ici qui vont aller ici. On a du courant ici sur la pin numéro 22 qui va permettre de donner du courant à ce relais. On a nos données analogiques ici pour le joystick qui sont sur la pin numéro 27 et 26. Et on a le courant ici et le ground qui vont nous servir au joystick qui se trouve là-bas. Vous voyez, on a ground, volt, puis on a les deux signaux sur VRX et VRY. À partir de ça, on va pouvoir bouger cette manette. Vous voyez ici, on a des audio jack mâles et femelles qui vont me permettre de savoir facilement inverser un truc. Donc par exemple, si ça c'est le mauvais comparé à celui-là, il suffit de débrancher, d'inverser, et hop, voilà, on contrôle une autre roue. Je vais les remettre parce qu'à la base ils étaient bien mis. Voilà. Donc ça me permet de facilement passer de ce truc là à celui-là. Donc vous voyez ici, ça me permet de facilement passer de celui-là à celui-là, ou de celui-là à celui-là, et donc de passer de l'un à l'autre plus facilement. Donc ça c'est notre joystick, il parle au Raspberry, qui parle au relais, qui parle ici à ça, et ça parle à cette manette. Cette manette, elle est connectée à cette petite voiture ici, vous voyez, ici. Et donc du coup, vous comprendrez que si je prends mon joystick ici et que je le fais avancer, hop hop, vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite, enfin, vers la gauche et vers la droite. Ouh. Donc, à quoi ça ressemble au niveau du code? Au niveau du code, ça va ressembler à ceci. Vous avez besoin de charger une board pour comprendre ce que c'est une board, Digitio pour pouvoir écrire sur les relais qui se trouvent là-bas, Analog pour pouvoir comprendre les câbles qui sont ici, et on va commencer. Il nous faut 4 pins pour pouvoir contrôler les relais. Donc ici, vous voyez, ces 4 pins-ci, c'est les 4 qui sont ici. On peut les intervertir ici quand on a besoin, quand on n'utilise pas des câbles comme ça, on peut les intervertir ici. Ici, on va dire qu'on a besoin d'envoyer du courant vers l'extérieur, donc vers ces pins-ci, pour pouvoir les configurer. Et on les mettra à false un peu plus loin. Donc cette pin-là, on va créer un pin de contrôle qui va vers l'extérieur. Maintenant, le problème, c'est que certains, quand on met vrai, ils vont activer, certains, quand on met vrai, ils vont désactiver le courant qui se trouve là-bas, dans le relais. Et donc il va fermer et ouvrir le circuit, mais selon le modèle, ça va changer. Donc selon le modèle, on doit pouvoir inverser, c'est pour ça que vous avez des trous et des false, au cas où si vous utilisez différents relais. Ici, ils sont tous à inverser, donc du coup, je les ai tous mis à false. On fait un petit dictionnaire dans lequel on va dire, bah, si je te donne ce numéro de pin, je veux que tu me donnes celui qui se trouve là-bas, cette sortie-là. Donc, maintenant qu'on a ce magnifique dico, on peut faire une petite méthode qui désactive tout le monde. Donc on dit, bah, vas-y, tu me donnes tous les ID, toutes les clés qui sont là-bas. On va les parcourir, et ces clés-ci, on va les parcourir, et on va tous mettre les relais à faux, ici, cette pin ici, et on va dire, bah, tu me les mets tous à faux. Et alors du coup, ici, on a une petite méthode qui va dire, bah, si tu me donnes le nom d'un relais, donc son ID, et l'état que tu veux, bah, si c'est un inverse, je vais te l'inverser. Je vais te le mettre en l'état que tu veux, mais inversé. Et si c'est pas l'inverse, bah, l'état que tu veux, je vais le mettre dans la valeur out qui se trouve là-bas. Vous voyez un peu l'idée? On utilise des dictionnaires pour pouvoir plus facilement faire des boucles sur les dictionnaires. Et voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a un petit joystick ici qu'il faut aller lire. Donc on va faire 2 pins ici qu'on va aller lire. Vous voyez, analog in 26, 27.
Et le truc, c'est que soit pour mon joystick, soit pour le relais, on va devoir faire une sortie d'électricité. Parce que quand on met celui-là et celui-là sur la même ligne, il y a des problèmes qui se posent. Je suppose qu'il manque une résistance, mais celui-là va influencer celui-là ou celui-là va influencer celui-là et le programme ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une pin de sortie. C'est pas plus mal, au moins comme ça, vous voyez comment on fait créer une pin de sortie sur le numéro 22. Donc j'ai dit, toi, petite pin numéro 22, tu vas faire sortir du courant et tu vas directement passer à vrai et je vais plus te toucher. Donc ça veut dire que ici, dans cette pin là, elle devient simplement une pin de sortie de courant. Ici, la petite blanche. À la base, c'était pour le joystick, sauf que finalement, je l'ai utilisé pour le relais, mais l'idée reste la même. Maintenant qu'on a fait ça, il faut passer à la suite. Et la suite, c'est de dire que tout le monde est faux. Donc ici, basiquement, c'est une longue phrase qui dit tout le monde est faux. Niveau du joystick de gauche et niveau du joystick précédent. Donc ici, on crée des petites variables qui vont nous permettre de détecter des changements en disant bah, voilà la donnée, voilà sa donnée précédente. Et ici, voilà sa donnée c'est précédent. Il nous faut une petite dead zone pour dire bah ici, dès qu'on dépasse un endroit, on va commencer à activer. Parce que si je mets pas une dead zone, bah, il va s'activer en permanence. Et il faut bien que je dise, bah j'ai pas envie de dire quand tu arrives tout au bout, parce que je veux que ce soit un petit peu plus sensible et que je puisse juste faire ceci. Et donc du coup, on dit une dead zone et on dit bah si ta valeur dépasse les 30, on va dépasse les 30, on va t'utiliser pour le joystick ici. En fait, quand on lit une donnée analogique, on va avoir des données ici qui vont de 0 à 65 000. Ces données de 0 à 65 000, en fait, on va les diviser, comme ça on a un pourcentage. Ce pourcentage, on va le multiplier par 254 et on va lui retirer 127. Et en faisant cette méthode-là, ici, que vous voyez ici, on va pouvoir avoir une donnée qui va de moins 127 à 127. Pourquoi de moins 127 à 127? C'est parce que ça va nous permettre d'avoir des bytes, et les bytes, ça s'exporte beaucoup plus facilement. Et donc du coup, c'est ça qu'on va de moins 127 à 127. On vérifie que c'est bien clampé entre 127 et moins 127, et donc c'est ça qu'on fait ici. Donc là, basiquement, dans la boucle, on va dire juste, lis la valeur de mon joystick, qui est ici, clampe là à moins 127 tout 127, et ensuite la suite du code, c'est le reste. Ici, basiquement, je regarde un peu ici, ça c'est intéressant, mais je vous en parlerai plus tard. Ok. Ici, du coup, ce qu'on va faire, c'est on va dire, bah, pour le moment, du coup, est-ce qu'on est à gauche? Et est-ce qu'on est à gauche, ça veut demander, est-ce que la valeur sur x est inférieure à la dead zone? Donc la dead zone, elle est de 30, donc est-ce que je suis inférieur à 30? Si je suis supérieur, c'est à droite. Si je suis inférieur, c'est en haut. Et si je suis supérieur, c'est en bas. Vous voyez ici, en gros, on va pouvoir dire est-ce que je suis en haut, est-ce que je suis en bas, est-ce que je suis à droite, est-ce que je suis à gauche, basé sur la valeur qui va de moins 127 à 127. Vous voyez que ici, si je bouge le joystick, on a 127, on a moins 127, moins 126 et 127 ici. Voilà, vous voyez un peu l'idée? Et donc les données ici à la base, elles valaient soit 650, 0, 650, 0. Vous voyez un peu l'idée? Ah, vous voyez pas les 650, vous. Vous voyez ici. Donc hop, hop, hop. Un pop-up, un pop-up, un pop-up, un pop-up. Vous voyez un peu l'idée? On fait bouger les valeurs. Alors, je vais le ramener un petit peu plus par ici pour qu'on puisse tout voir. Voilà. Voilà. Ok. Donc là, ça nous permet de demander est-ce qu'il est à gauche ou est-ce qu'il est à droite. S'il est à gauche, on va faire une action de ici down. S'il est à droite, on va faire une action right. S'il est au-dessus, on va faire une action left. S'il est devant, on va faire l'action up. Vous voyez ici, il y a un petit message up qui apparaît. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Bah, en fait, on va vérifier avec l'état précédent. Vu qu'on sait qu'il est à gauche, on dit est-ce que précédemment tu étais à gauche? Non? Bah du coup, on va dire que maintenant c'est bon, tu es à gauche. Et on va faire une action qui est basée là-dessus. Si ton joystick, ici, il vient de changer d'état et qu'il est à gauche, on va faire une action de gauche. Et l'action de gauche, c'est de dire que tout le monde est faux. Donc on désactive tout le monde ici. Sur le truc, on fait faux, 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 faux. Pour être sûr que tout le monde est faux.
Et ensuite, on va dire, bah, vu qu'on veut tourner à gauche, on va prendre la pin, hop, désolé, la pin qui est au-dessus à gauche, et on va la mettre à vrai. Si jamais on veut aller à droite, on fait pareil. Est-ce qu'il y a eu un changement? Oui. Ok. Est-ce qu'on veut aller à droite? Oui. Alors, on va activer la pin de droite après avoir désactivé tout le monde. Si jamais on change d'état, c'est-à-dire qu'on revient ici à 0, que mon joystick se remet ici à 0, à ce moment-là, on remet tout le monde à 0. Pouf, set all pin to low. Voilà. On fait pareil pour le up, sauf que le up, on a besoin de faire que 2 roues avancent. On a besoin que celle d'au-dessus à droite et celle d'au-dessus à gauche, elles tournent. Donc JP top right et JP top right, left, on va toutes les deux les activer à vrai. Si on veut aller vers l'arrière, c'est pareil, mais en sens inverse. Down, on va l'activer. Down right, on va l'activer. Donc vous voyez qu'en fait ici, c'est rien d'autre que, je rappelle, c'est juste 2 boutons là-bas, 2 boutons là-bas. On a un bouton en bas, un bouton au-dessus, un bouton en bas, un bouton au-dessus, et c'est ça qu'on est en train d'activer en fait. Donc si on veut avancer vers l'avant, on fait ça. Si on veut avancer vers l'arrière, on fait ça. Si on veut avancer vers la droite, on fait ça. Et si on veut avancer vers la gauche, on fait ça. Vous voyez un peu l'idée? Tadam, tadam. Donc c'est un peu ça que je suis en train de vous montrer ici. On attend un peu, on affiche les données pour qu'on puisse les débugger. D'ailleurs, les données, je devrais les mettre devant et pas derrière. Parce que le but, c'est quand même de les débugger avant d'attendre. Hop, hop, hop. Et voilà. Magnifique. Et donc voilà, ça c'était la partie, on lit le joystick et on appelle le fait d'activer et de désactiver les relais. Donc magnifique. Ici, je vous ai passé une partie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au tout début, il faut bien vérifier que tous les états sont faux, parce que sinon la voiture, elle démarre comme une conne. Et le problème, c'est comment vous faites pour savoir que tel câble est égal à tel câble. C'est pas si facile que ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je vais vous montrer, j'allume la petite voiture ici. Je vais relancer le code, donc sauvegarder, voilà. Ici, on rentre dans un état où on dit top left, top right, down left, down right. Donc vous voyez que ici, en fait, je vais tester chacun des relais, et on va attendre un petit peu, juste pour que je puisse mentalement me dire, ok, celui-là, c'est celui-là, celui-là, c'est celui-là. Et donc en fait, au fur et à mesure que ça se passe, je vais l'éteindre. Au fur et à mesure que ça se passe, je vais pouvoir dire, ok, celle-là elle est bonne, celle-là elle est pas bonne, celle-là elle est bonne, celle-là elle est pas bonne. Qu'en fait, ici, je vais venir, ok, et je vais dire, bah ici, celle-là elle est bonne. Hop, ici, celle-là elle est bonne, celle-là elle est pas bonne, celle-là elle est pas bonne, donc il me suffit d'inverser, de mettre ici 12, et puis de mettre 13. Donc ici, on va pouvoir, au fur et à mesure, de mettre les roues correctement. Vous pouvez évidemment le faire avec des audio jacks si vous avez utilisé des audio jacks, mais vu que les audio jacks c'est pas donné, c'est pas si cher que ça, mais c'est pas donné. Je me doute que vous n'en aurez pas, donc vous pouvez le faire ici avec du numérique. Et donc voilà un petit peu l'idée de comment on fait pour piloter une petite voiture avec des relais. On crée des boards, on initialise des pins, on initialise les outs, on fait des petits dicos pour mieux gérer tout ça, on fait des petites méthodes pour mieux gérer tout ça. On crée un analogique pour le joystick. On se permet de faire des vrais et des faux pour mieux les gérer les changements. On crée une dead zone. Pop, pop, pop. Ici, on fait des petits check-up pour pouvoir paramétrer tous ces câbles-là. On part dans une boucle infinie. On lit les données du joystick. On les convertit dans un format qu'on aime plus lire que 0 à 6500, à 65 000. On détermine du coup si on est à gauche, à droite, en haut ou en bas. On fait des petites méthodes à chaque fois qu'une valeur change. Ces méthodes, ça va activer les relais. On va les mettre tous à faux et puis on va les mettre à true. Et on se retrouve du coup avec un petit script qui nous permet de gérer les voitures comme ceci à distance. L'idée ici, c'est que on a mis un petit joystick comme ceci qui va nous permettre de contrôler tout ça. Mais très vite, vous comprendrez qu'on peut mettre autre chose que ce joystick. On peut mettre des boutons, mais on peut mettre aussi des connexions Bluetooth. Par exemple, ici, ce petit capteur, voilà, Bluetooth. On va pouvoir le brancher ici sur notre board. Yop. Et en la branchant sur la board, on va pouvoir contrôler ceci à distance, depuis notre ordinateur, depuis Unity ou depuis autre chose. Et donc du coup, ça c'est un des sujets des cours suivants, pas du cours suivant, mais des cours suivants.
Et donc voilà, voilà. Je vous invite à rester éveillé, à rester accroché, à essayer tous ces codes-là, de ne pas juste regarder la vidéo et de vous dire ça va, j'ai compris, parce que c'est en pratiquant qu'on comprend. Donc je vous invite à aller chercher ce code-là sur le repo. Donc ici, basiquement, ce que vous devez faire, c'est aller sur Hello Astray, Hello Input. Ici, vous allez chercher Exhaust, ou sinon vous allez dans la description de cette vidéo. Hein. Exhaust. Voilà. Ici, vous allez avoir les voitures si jamais vous les voulez. Vous voyez, ça coûte 24 €. L'idée, c'est qu'après, vous devez les ouvrir, les convertir. Sachez que 24 €, c'est pas tant que ça si vous voulez faire des voitures. Surtout si vous la cassez, que vous la faites. Parce que, genre, ces moteurs-là, pour en avoir 4, ça coûte 11 €. Donc, ça fait 11 € pour en avoir 4. Bon, l'avantage, c'est qu'ils sont beaucoup plus recyclables et réutilisables dans vos projets. Le désavantage, c'est qu'il vous faut aussi la board. Board qui coûte, elle, de 10 à 12 €, voire 20 €. Il vous faut les relais qui, eux, coûtent 4-5 €. Il vous faut les antennes et les batteries. Vous voyez qu'on se retrouve vite avec un prix qui est assez coûteux si vous voulez vous faire vous-même ces petites voitures-là. Alors que, basiquement, vous les achetez, vous hackez les boutons et vous cassez la voiture et vous récupérez les choses et vous pouvez faire votre propre voiture avec une qualité au rendez-vous. Donc pour moi, ça vaut largement plus la peine de hacker une voiture que d'acheter les roues. Et vu que pour les ateliers, c'est quand même plus facile d'avoir des roues, bah, j'ai acheté des petites roues qui vont nous permettre de faire des tests. Mais vraiment, beaucoup plus pratique d'acheter, hacker, c'est pour ça que je vous montre ce cours-là. Attention que celle-là, elle est facilement hackable, celle-là, elle est facilement hackable, celles-ci, elles sont beaucoup moins facilement hackables. Parce que pour hacker celle-ci, c'est le sujet d'un autre cours, il va falloir des potentiomètres digitaux, c'est-à-dire que des potentiomètres, c'est-à-dire des petites résistances, là, je vous les avais montrées l'autre jour. Je vais chercher si je les ai apportées, voilà. Hop, vous voyez, ceci, c'est un potentiomètre, et on peut le bouger à la main. Et en fait, ça, ce truc-là, en fait, c'est ce que vous avez ici, à cet emplacement-là. Et ça, vous l'avez aussi ici à la place de la petite manette là-bas. Vous voyez? Donc en fait, si vous voulez hacker cette voiture-là, il faut apprendre à hacker ces composants-là. Et ça, moi, j'y suis jamais arrivé. Je ne sais pas comment on fait pour hacker cela. Donc moi, généralement, je coupe ici. Et puis je viens mettre le mien. Et alors, il y a des petites puces qu'on appelle des potentiomètres digitaux. Potentiomètre digital. Yop, yop, yop. Amazon. Ça ressemble à ceci. Dans mes souvenirs, c'est un autre. Numérique potentiomètre. Ça pourrait être celui-là. En fait, tu as des versions avec différentes résistances, donc il ne faut pas se tromper de version. Mais ça ressemble à ceci en gros. L'idée ici, c'est que vous avez en fait le volt, le ground, et ink, up, down. Et ici, on va pouvoir du coup en fait dire bah je veux augmenter la résistance. Et alors ici, on va pouvoir contrôler le fait de le remettre à 0, de le remettre vers la valeur maximum. Et basiquement, c'est juste vous le remettez à 0, puis vous augmentez la résistance jusqu'à la résistance que vous voulez. Et ça va vous permettre du coup de contrôler la résistance ici. Et donc de faire un potentiomètre, basiquement. Donc vous contrôlez cette partie-là, et ça contrôle la partie qui se retrouve ici. Et ça, ce que vous voyez là, c'est les fameuses pattes du potentiomètre. Bon, c'est un autre cours, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais sachez que voilà, vous pouvez faire ça. Et donc voilà, ces voitures-là, les achetez pas parce que c'est beaucoup plus dur, et si vous les achetez, c'est vraiment pour apprendre à hacker les potentiomètres, ce qui n'est pas si simple que ça, et qui va vous demander pas mal de matos. Et donc du coup, le code en question que j'ai ici, je vais le copier, et je vais faire ça directement maintenant. Hop, voilà. Comme ça, je suis sûr de ne pas l'oublier. Je copie ce code. Ici, j'édite le code. Voilà. Python. Voilà. 1, 2, 3. Ça, du coup, c'est le fameux code que je viens de vous montrer, qu'on vient de faire ensemble.
Et alors, il y a 2 vidéos que je crois que j'ai passées parce que ça me prenait à chaque fois trop de temps de vous montrer ça précédemment. Mais je vais les mettre dans l'article et je vais terminer par ça. Si jamais vous allez sur mon autre chaîne qui s'appelle Hello Astray Raw, c'est une chaîne où je dépose des vidéos sans commentaires, c'est juste voilà, je dépose des vidéos. Genre ça c'est marrant, ou des fois c'est des post-mortem, des fois c'est des trucs, mais c'est toujours random. En gros, je cherche pas à avoir des abonnés sur cette chaîne-là, c'est juste sur cette chaîne-là, je dépose des vidéos en gros. Et si on regarde ici, on voit que j'ai des trucs avec les voitures exhaust. Vous voyez ici, en fait, c'est l'occasion de vous montrer toutes ces vidéos-là et de vous parler un peu de tout ça, donc je vais le faire maintenant. Et en fait, donc on a ces vidéos-là et on a ces vidéos-là qui vont vous être utiles. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont ici, donc il y a celle-là qui est utile et il y a celle-là. Voilà, donc on va partir sur de la théorie, hein. Je vais vous montrer un petit peu de la théorie. Voilà, on va couper le son, hein. Donc en fait ici l'idée c'était une vidéo où je vous montrais un peu ce qu'on peut faire. On met un truc TTL et un Bluetooth ici sur l'appareil, et ça va nous permettre de contrôler ce Raspberry Pi. Ce Raspberry Pi nous permet de contrôler 2 relais, et ces relais vont nous permettre de contrôler les fameuses manettes que vous voyez ici. Il y en a une pour la verte, une pour la rose, une pour le bleu, une pour le jaune. Vous voyez? Tam tam tam. On a la rose ici, la bleue là-bas, la jaune là-bas et la verte. Quand je lance le script, il va lancer un script de test pour vérifier que toutes les roues fonctionnent bien. Ici, vous allez voir, ça va faire vip vip vip. Ici, 1, 2, 3, 4. Vous voyez que ça active les roues. Et donc ici, on fait un petit test pour vérifier que toutes les roues tournent bien, que tous les câbles sont bien placés. Et voilà, en fait, c'était un peu ça l'idée. Donc l'atelier, je l'avais déjà fait il y a longtemps moi-même pour le fun. Ici, je fais juste une vidéo qui explique comment on fait ça en fait. L'idée ici, c'est que quand vous avez fait ça, c'est trop marrant parce que vous pouvez mettre des petites voitures comme ceci, mettre un ballon au milieu et vous pouvez faire plein d'inputs. Vous voyez que ici, j'avais fait une version où on pouvait jouer aux voitures en jouant du clavier. Hop, hop, ici, vous voyez, il y a un clavier. Ce clavier, quand je joue du clavier, ça bouge les voitures là-bas. Donc il y a 2 voitures qui sont contrôlables ici, et vous pouvez aussi contrôler 2 autres voitures ici et ici. Devant, au-dessus à gauche, au-dessus à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Une voiture là, une voiture là, une voiture là, une voiture là. L'idée c'est que vous aviez aussi ce que je vous ai présenté plus tôt, c'est-à-dire les fameux trucs comme ceci. Hop, hop, hop. Ces petits trucs d'arcade ici qui vont permettre d'avoir des petits boutons dans tous les sens. Alors, en fait, vous pouvez facilement les mettre dans Unity. Donc une fois que vous les avez dans Unity, vous pouvez envoyer ça sur le Raspberry Pi via le Wi-Fi ou via le Bluetooth. Quand vous avez une puce Wi-Fi ou quand vous avez un HC06, ce petit truc-là, vous pouvez les envoyer là-bas et contrôler la voiture. Donc depuis Unity, vous pouvez contrôler les voitures. C'est ça que j'essayais de montrer un peu dans cet atelier-là. Vous voyez qu'il y a la boîte avec toutes les manettes, tous les câbles qui sortent. Et c'était un peu ça l'idée derrière. Chouette, hein? Ça, c'est un autre jeu avec des drones que j'avais fait. Donc, basiquement, en fait, l'idée, elle venait du principe de base que ce que j'essayais de faire, c'était de hacker une manette d'Xbox, en fait, hein. Vous voyez ici, une manette Xbox, c'est des petits points dans lesquels on peut venir mettre des petits trucs orange dessus, et on peut, du coup, hacker une Xbox. Grâce au fait de hacker les Xbox, vous pouvez faire des tests sur des vrais Xbox, sur des Xbox One, des Xbox S et autres. Le problème, c'est que hacker les boutons, c'est simple. Vous voyez, il y a un bouton là, un bouton là, un bouton là. C'est simple, mais il ne faut pas se gourer sur la soudure. Ce qui m'est arrivé souvent, parce qu'il n'y a pas grand chose sur lequel venir souder. Donc du coup, à la fois c'est simple, à la fois c'est vraiment pas simple. Et ce qui se passe ici, c'est que vous avez un magnifique joystick qui n'est pas facilement hackable. Et vu que je ne sais pas comment hacker un joystick sans le casser, ça veut dire que quand vous hackez une manette de ce type-là, vous cassez les joints. C'est vraiment pas une bonne idée. Si vous avez 50 € à perdre, vous pouvez le faire, mais il faut pas se gourer après, quoi. Donc voilà, ça c'est l'intérieur d'une manette de ce type-là. L'idée ici, c'est que j'avais essayé d'hacker d'autres manettes, comme vous pouvez voir. J'avais essayé de hacker la manette d'un drone comme ça et la manette d'un drone comme ça. Mais encore une fois, le potentiomètre digital, il est vraiment pas facile. En plus, pour le test, c'est vraiment dur. Parce que quand vous bougez une voiture ici, ça va. Quand vous bougez un drone comme ça, il décolle et il se barre dans tous les sens, quoi.
Donc, il faut prendre le drone, il faut le coller sur le sol, il faut faire des trucs pour le test. C'est vraiment pas aussi simple que ça de hacker un drone. Et c'est pour ça que j'étais parti sur cette petite voiture-là. Et une fois que j'ai hacké la Xbox, bah, c'est là que j'ai appris qu'il y avait des Xbox adaptatifs. Et c'est là que j'ai appris à hacker les petits inputs qui se trouvent là-bas, juste avec des audio jacks. Donc ce qu'on vient de faire là pour l'exercice ici, avec ces audio jacks ici, vous pouvez simplement les brancher ici à l'intérieur de ces trucs-là, et ça va faire le même effet. On va pouvoir bouger une manette Xbox, mais ça c'est déjà dans la vidéo précédente, si vous avez regardé la vidéo précédente. Si vous avez fait la vidéo précédente. Et donc du coup voilà, c'était un petit peu ça, c'était plein de petits trucs que j'essayais de hacker comme vous pouvez le voir, et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ces vidéos que je suis en train de vous montrer. Ici, cette vidéo là, super importante, c'est une vidéo où je montre toutes les étapes sur comment on a fait le fait de hacker cette manette ici que vous voyez. Donc comment est-ce qu'on fait? On achète une petite voiture, on prend la manette et on casse la manette. Vous voyez ici, on va prendre la manette, on va dévisser les manettes sur le côté, on va garder les vis pour la remettre par après, et on va essayer de l'ouvrir comme on peut. Bon, si on n'arrive pas à l'ouvrir correctement, il va falloir casser un petit peu les bords. Ici, je crois que j'avais cassé un bord, vous voyez. Mais c'est pas plus mal parce qu'au moins je vais pouvoir faire passer les câbles. Ici, on a des joysticks, sauf que, comme je dis, c'est pas des joysticks, c'est des boutons. Et donc en fait, vous voyez, c'est un ressort ici qui va permettre de faire bouger le joystick, le remettre en place. Mais basiquement, derrière, c'est rien d'autre que 4 petits boutons. Vous voyez ici, il y a un bouton devant, ici pour le faire bouger, pour faire tourner derrière, derrière et devant. Vous voyez, c'est le code derrière est vraiment très très basique. On a une petite plaque qui est raccordée aux batteries et qui vont émettre des ondes, et ces ondes vont se lier à cette voiture-là quand elle démarre. Donc en fait, quand vous démarrez la manette et la voiture, elle se joint toute seule grâce à cette petite antenne que vous voyez là-bas. On a un petit bouton on-off pour couper le courant, et c'est ça un peu l'idée. Une fois que vous avez fait ça, ce que vous devez faire, c'est prendre la plaque, prenez un petit câble ici, et vous essayez de hijacker les câbles. Donc vous mettez le câble ici et ici, vous voyez que, ok, si je ferme ces circuits-là, à ce moment-là, on fait bouger ces roues-là. On prend un coup de marqueur, hop, et on met un petit coup de marqueur en disant, bah, si tu joins de là à là, on peut faire bouger ce truc-ci. Admettons que vous voulez faire du café chez vous, bah, vous prenez une machine à café, vous essayez de trouver quel bouton déclenche le café, et puis ici vous mettez un petit coup de marqueur et vous soudez plus tard. Donc ici l'idée c'est que je fais le tour des 4 boutons, je marque tous les endroits, je prépare des petits câbles ici que je dénude pour pouvoir les mettre là-bas, les souder là-bas, et puis après on va s'en servir pour les raccorder ici. Donc ici basiquement on dénude. Une fois qu'on a dénudé et qu'on a marqué tout le monde, il est temps d'aller souder. On va prendre des petites pinces ici, on va caler le câble dans la petite pince, caler le mieux qu'on peut les petits trucs ici pour qu'ils soient vraiment sur le bouton. Une fois que c'est fait, on va sortir le fer à souder et on va essayer de souder ici les 2 petits points. Une fois qu'on a soudé les 2 petits points là-bas, ça veut dire qu'on va pouvoir maintenant activer le bouton juste en fermant ce circuit. Donc vous prenez ces 2 trucs là, vous les jointez et vous avez un bouton qui s'active. On fait ça du coup pour les 4. Comme vous pouvez voir ici. Magnifique. Et parfait. On a tout qui est prêt. Une fois qu'on a fait tout ça, bah, il faut faire un petit terminal, histoire qu'on aille facile de les raccorder plus tard. C'est ça que vous voyez ici. Vous voyez là les câbles, il faut les faire sortir par ici. On va simplement prendre des plaques vertes. Ici, on va mettre sur cette plaque verte des petits trucs bleus. Et on va mettre les câbles à côté des petits trucs bleus pour pouvoir les joindre. Vous voyez ici on met 2 petits trucs de câbles, désolé pour mes cheveux. On met les 2 câbles, puis on prend un truc bleu et on l'enfonce dedans. Je ne sais pas si on le voit ici, j'attends qu'il le fasse. Voilà, on prend le truc bleu, on enfonce ça dedans. Du coup ça veut dire qu'il y a un contact électrique entre les deux, mais elles ne sont pas encore soudées, elles ne sont pas encore finalisées, mais on a un contact électrique entre les deux. Une fois qu'on a fait ça, on le met sur la petite plaque, on prend le fer à souder et on soude tout ça. Voilà. Bon, dans le temps, moi... Hop, désolé. Dans le temps, moi, j'ai utilisé ces trucs-là parce que je ne connaissais pas les audio jacks. Mais basiquement, si je devais recommencer le projet, j'achèterais directement des audio jacks femelles
Et ces audio jack femelles, je souderai directement la partie des audio jack femelles à l'intérieur de la manette. Donc je viendrai prendre ceci, et je viendrai le mettre à l'intérieur directement à la place des câbles orange. Comme ça, en fait, on n'aurait pas le terminal, on n'aurait pas besoin de ce terminal-là, ce serait beaucoup plus propre et beaucoup plus jointable. On s'en aurait juste besoin de faire ça et c'est bon, quoi. Ce qui est une galère d'avoir ce truc-là. Donc, si vous savez, si vous devez hacker une voiture comme je suis en train de faire là, achetez directement des audio jack femelles, ce sera beaucoup plus simple. Hop, hop, hop. Et donc ici, bah, basiquement, comme vous pouvez voir, j'ai soudé dessus. Je sors ça sur des terminaux. Une fois qu'on a ce joli terminal, on va juste gérer les câbles, les faire aller à l'extérieur, prendre notre colle, et on va coller ce qu'on peut coller. Pour éviter que, en se courant dans le train, en se courant dans le bus, en se courant quelque part, ou en faisant tomber la manette, que une soudure ne casse pas, quoi. Donc du coup, on met les câbles au bon endroit, on met la colle pour que les soudures tiennent, et attention, il ne faut pas en mettre de trop, parce que sinon, les joysticks ici ne fonctionneront plus. Il faut faire ça stratégiquement. Une fois qu'on a fait ça, hop, 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 on va refermer en fait le boîtier, simplement, et on va vérifier que tout fonctionne bien. On a déjà vérifié plus tôt dans la vidéo que tout fonctionnait bien avec les relais ici, mais on va revérifier une dernière fois juste après. Donc, basiquement ici, on va prendre ça, on va le mettre ici. Alors vous voyez que j'ai des câbles qui sont tout prêts, je mets des câbles là-bas, comme ceci, voilà. On rejoint donc du coup les câbles qui sont là, ils vont là-bas, et on va pouvoir en fait tester que tout fonctionne bien, comme on a fait ici dans la vidéo. Vous voyez, on déclenche tous les trucs, on fait tilidilili, 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 et ça nous permet de tester que toutes les roues fonctionnent bien l'une après l'autre dans l'ordre que l'on veut. Et donc voilà un petit peu l'idée. Maintenant que vous avez fait une voiture, et ben il faut faire les 4 voitures. Et donc en fait ici l'idée c'était de faire un jeu avec 4 ou 6 voitures et avec des Raspberry Pi, de les contrôler via le Bluetooth et de faire en sorte que toutes ces voitures soient pilotables. L'idée ici c'est que vous voyez un relais ici et là vous voyez un octocoupleur. Un octocoupleur c'est censé être un truc qui permet de lire de l'électricité. Mais si vous l'inversez, il y a moyen de faire passer du courant ici et d'en déclencher là-bas et donc de faire une sorte de relais. À la différence que ici ce relais va permettre d'activer des composants avec du volt au volt, alors que ici l'octocoupleur, vu qu'il est fait pour être lu sur des Raspberry Pi et d'Arduino, le courant que vous allez déclencher ici il n'est que très très faible. Donc si vous devez hacker par exemple la Xbox, la manette Xbox, vous allez devoir utiliser ça. Et si vous voulez hacker la Xbox adaptative, la blanche, à ce moment-là, ça peut suffire. Je l'ai acheté par accident. En fait, à la base, je pensais acheter un relais, donc je l'ai utilisé en tant que relais. Et c'est là que j'ai appris en lisant que c'était pas un relais, c'est un truc qui permet de lire de l'électricité. En fait, les octocoupleurs, vous verrez ça dans une vidéo que je vais faire dessus, ça permet en fait dans la théorie enfin pas dans la théorie, ça permet d'avoir un gros courant qui tourne là-bas, et quand il y a du courant qui passe, ça active le petit truc là-bas, et ça permet sur le Arduino de lire sur le fait que le Arduino le Raspberry Pi, que là il y a du courant qui passe. Donc un gros voltage va vous permettre de dire hey, je suis actif et de le voir sur le Raspberry Pi. Donc admettons, je vous donne un exemple. Ouais, je vais laisser ça pour le cours sur les octocoupleurs, parce que si la vidéo est déjà bien trop longue. Mais voilà un peu l'idée. Cette vidéo-là, c'est de A à Z de comment je hack cette voiture-là. Et cette vidéo-là, je ne vais pas la montrer en entier parce que sinon ça va être chiant. Mais c'est le même principe. Donc ici, yop yop yop, j'attends qu'on voit la vidéo. Hop. En fait, vous avez cette petite voiture-là qui sert à rien, qui est vraiment toute moche et nulle à chier. Je dis nulle à chier parce qu'en fait, sa manière de déplacer, elle est ridicule. En fait, plutôt que de tourner à gauche et tourner à droite comme une voiture classique, voilà, elle tourne de cette manière-là. C'est ridicule. Donc vous avez tourné à gauche, tourner à droite, avancer et reculer. Donc cette vidéo-là, c'est la même chose. C'est une vidéo où je vous montre de A à Z comment j'ai fait pour hacker la petite manette. Vous voyez, c'est le même principe. Hein. On met les trucs, ici, on ouvre, on met les trucs, on coupe les câbles, on les prépare, on les met sur un petit terminal pour pouvoir les utiliser plus tard. Voilà, ça c'est autre chose que je vous montre pas. On raccorde les terminaux à nos relais, et une fois qu'on a fait ça, on peut contrôler notre voiture à distance.
Voilà un peu l'idée derrière la chose. Ici, c'est juste que j'ai essayé de mettre plusieurs voitures, donc vous pouvez voir que on a un Raspberry Pi ici, on a un terminal qui nous permet de brancher sur les relais. On met plusieurs relais, on peut en mettre au total, on peut mettre 2 relais comme ceci et un supplémentaire à 4. Donc basiquement, un Raspberry Pi peut en théorie contrôler plusieurs relais. Je vous conseille pas d'en mettre de trop parce que bah, vous voulez quand même garder des pins pour autre chose. Donc voilà. Et donc, voilà. Ça, c'est une vidéo, si vous avez envie, où justement, j'explique ce que je viens de vous expliquer. En 9 minutes, j'explique, bah voilà, j'ai essayé avec les octocoupleurs sur cette manette-là. Vous voyez ici, ça, c'est les jointures que j'avais mis sur la Xbox. Donc si vous voulez hacker une Xbox, vous mettez les câbles sur ces deux trucs-là, vous fermez le circuit et c'est bon. D'ailleurs, si vous connaissez un peu l'électronique et comment ça marche, vous n'êtes pas obligé d'en mettre deux, il suffit d'en mettre un seul et ça marche aussi. Parce que de toute façon, il y a une fuite d'électricité dans le. Enfin, tout ça pour dire. Moi j'en ai mis deux, mais dans la théorie, vous pourriez m'en mettre qu'un seul. Donc là, il y a la manette qui arrive, il y a le courant qui passe, vous mettez vos deux trucs et vous hackez comme je viens de montrer pour les petites voitures. Voilà. Donc on a ici A, X, B, machin. On a les menus ici et le bouton logo. Et on a ceux-là que j'ai pas réussi à faire parce qu'en fait ici ce qui se passe c'est que vu que là c'est une zone un peu plus épaisse, j'ai réussi à mettre mes petits composants. Mais ici en fait il y a presque rien sur lequel je peux déposer la soudure. Et donc c'est très très dur à souder. Ces parties-là, les quatre petites flèches. Alors, ce qui se passe, c'est que pareil, j'avais essayé de souder sur les joysticks ici. Et donc, du coup, si vous avez un potentiel digital, potentiel numérique, potentiomètre numérique, vous pouvez le mettre ici et vous pouvez contrôler les joysticks là-bas. Mais pour ça, il faut couper ici des appareils et venir se souder derrière. Je ne sais pas si je le montre. Donc, évidemment, je vous conseille plutôt d'utiliser ce genre d'appareil, même si ça coûte plus cher. Hein. Parce que ça, c'est 25 € cassé et puis soudé dessus. Ça, c'est de 50 à 150 € d'avoir ce genre de truc. Maintenant, je ne vous conseille pas nécessairement non plus de faire ça, parce que j'ai trouvé une solution alternative qui est beaucoup plus adéquate, qui est le sujet d'une autre vidéo, qui est ceci. Donc en fait, si vous devez simuler une manette Xbox, ça c'est très efficace parce qu'au moins vous êtes sûr que vous pouvez hacker n'importe quelle manette. Vous pouvez prendre admettons qu'il y ait la Xbox 6 qui sort et que vous avez la manette Xbox 6 qui est seulement compatible sur la Xbox 6. Vous prenez une manette, vous la cassez, vous mettez vos câbles, c'est bon, ça marche. Vous êtes sûr et certain que vous pouvez tester vos jeux et faire du QA testing sur la Xbox 6. Mais ça vous demande de prendre une manette, de la casser, de la souder dessus et de vérifier que ça marche. Ça, c'est très bien, ça vous permet de faire des tests sur votre Xbox 6, s'il y a la Xbox 6, mais il va falloir attendre que Windows autorise les personnes handicapées à jouer sur la Xbox 6 avec ce adaptatif. Et des fois, ça peut prendre plusieurs mois. Genre sur la PlayStation 5, ça a pris genre 1 an avant d'avoir des adaptatifs pour la PlayStation 6, 1 an ou 2. Le truc, c'est que vous avez des sociétés, par exemple cette société ici, Broke, qui fait en fait des petites clés, comme ceci, et ces clés-là, en fait, elles vous permettent de jouer avec votre propre manette. Donc, vous prenez une manette non officielle, vous la branchez ici sur ce truc-là, et elle devient officiellement une manette Xbox, qui va vous permettre de jouer sur les Xbox. Parce qu'en fait, les manettes, les Xbox n'acceptent que les manettes Xbox, et spécifiquement que les manettes Xbox. Donc ça, c'est une fausse manette Xbox. L'idée, c'est que moi, j'ai envie de pouvoir faire du QA testing. Donc ce que je fais, c'est que je branche ici, comme vous pouvez voir, sur mon Broke, je vais brancher ici un microcontrôleur qui s'appelle un Arduino Micro. On pourrait peut-être utiliser celui-ci, mais je ne suis pas sûr. Ici, j'ai mon Arduino Micro avec un truc qui va permettre de simuler une manette X-Input. Et derrière, j'ai mis un petit capteur Bluetooth ici. Donc si j'envoie des caractères, donc des données sur ce Bluetooth-là, il l'envoie au microcontrôleur, le microcontrôleur l'envoie à la fausse manette, et la fausse manette l'envoie dans la Xbox. Donc vous voyez que ici, oui, c'est marrant d'hacker la Xbox, mais si vous avez un constructeur qui a fait une manette officielle comme ceci, n'hésitez pas à acheter ce truc-là, ce sera plus pratique.
Bon, par contre, voilà, la légalité d'acheter des manettes de ce type-là, et encore plus la légalité d'acheter des manettes pour faire de la simulation de touche, bon, il n'y a pas de loi qui l'interdit, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Et de toute façon, si vous le faites dans un jeu vidéo, vous allez sûrement vous faire bannir. Et je sais pas si Xbox banne des comptes Xbox, mais voilà, c'est... Pour le QA testing, c'est une bonne idée. Pour hacker et tricher, c'est vraiment, vraiment pas une bonne idée. Mais bon, voilà, c'était mon but, c'était de vous montrer un peu ce que vous pouviez faire. Donc ici, il y a la broc. Vous voyez que ici, comme je vous disais, les octocoupleurs, ce n'est pas de relais. Ça ne devrait pas être utilisé en tant que relais. Mais dans le cadre de ce truc-là, ça marchait. Et donc du coup, c'est pour ça que ici, j'avais acheté ces octocoupleurs pour faire des tests. Ici, on a un Arduino Mega qui nous permet d'avoir beaucoup d'input. Et donc, voilou. Je regarde s'il y a quelque chose d'autre d'intéressant avant. Voilà, ça c'est, vous voyez, ça c'est mes trucs qui vont me permettre de simuler les joysticks. Donc c'est des potentiomètres, donc les fameux trucs que je vous ai expliqués, là qu'on peut tourner. Mais c'est des potentiomètres qu'on tourne pas à la main, mais qu'on tourne avec de l'électricité. Donc en branchant ça, vous pouvez simuler des manettes. Yep. Alors il en faut pas 4, il vous en faut 6. Parce que vous avez les 4 pour les manettes et il vous en faut 2 plus pour les joysticks. Hein, pour les triggers qui sont là-bas. Et donc, voilà. C'est à ça que ça ressemble une manette de drone. Vous voyez qu'il y a de la similitude avec la Xbox. Hein, et de la similitude avec ce qu'on voit ici. Hein. Vous voyez ici, hop, si je retire ça, vous voyez, on a notre petit truc ici, qu'on est en train de gérer ici. C'est la même chose là-bas. La qualité est un petit peu meilleure sur celle du joystick apparemment, sur celle du drone. Donc ça, vous pouvez le remplacer et mettre celui que vous voulez. Hein. Si vous voulez un petit truc pour des drones où on a juste besoin de faire ça ici, vous enlevez ça, hop, vous le mettez ici et c'est bon, vous avez un petit joystick pour drone. Hein. Hop. Il suffit d'imprimer en 3D un petit joystick et hop là. D'ailleurs, je ferais bien ça en fait. Histoire d'en avoir. Bon, tout ça pour dire. Je vais vous laisser là parce que la vidéo est beaucoup trop longue, de 42 minutes maintenant. Hein. Mais voilà, je vais mettre toutes ces vidéos là dans les commentaires de celle avec de celle-ci. Donc ici vous avez le code et je vais mettre toutes les vidéos ici au-dessus, ou ici en dessous plutôt, pour dire bah voilà, vous avez toutes ces vidéos là pour apprendre à faire le hacking de vos manettes. Sur ce, je vais m'arrêter là. Que le code soit avec vous. À la prochaine et amusez-vous bien.